Salut à tous, c'est L4. Avez-vous déjà voulu lire dans les pensées des gens? Eh bien maintenant, c'est le cas. Attendez, vous pouvez vraiment lire mes pensées en ce moment? Ça va poser des problèmes. Non, sérieusement, arrêtez. Dans le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, vous incarnez un personnage qui peut lire toutes les pensées des gens quand il les touche, et ces pensées se manifestent physiquement et peuvent interagir avec le héros, autant dire que c'est un peu flippant. Ce jeu a été fait par un youtubeur assez connu et touche à tout, vous le connaissez peut-être, je vais vous en parler maintenant. Ink Ribbon Studios. Ink Ribbon est le nom de la chaîne YouTube de Kai Morgan, qui a été modèle, acteur, chanteur, a fait des vidéos humoristiques sur être caissier dans des grandes chaînes de fast-food, des tutos sur RPG Maker, des vidéos trivia sur Resident Evil, Tomb Raider, Metal Gear Solid... Oui, c'est ça que je voulais dire quand je disais qu'il était touche-à-tout. Aujourd'hui, il est surtout connu pour ses vidéos sur Resident Evil, d'où le nom de sa chaîne, Ruban Encreur, qui était un objet permettant de sauvegarder dans les premiers Resident Evil, et il a presque 200 000 abonnés. Il fait souvent des rôles de doublage dans les jeux vidéo. Par exemple, il sera la voix du protagoniste masculin dans Echoes of the Living, dont je vous avais déjà fait la démo il y a quelques mois et que j'attends pas mal. Il s'est lancé dans le développement de jeux vidéo il y a quelques années, avec des jeux comme Who Could That Be ou Dead River, qui sont restés au stade de démo et qui lui ont essentiellement servi à se faire la main dans le développement de jeux. Bon, ça va? T'es en train d'écrire sa biographie ou quoi? Comment tu le sais ? Vous l'avez compris, le jeu d'aujourd'hui est son dernier jeu en date, et son projet le plus ambitieux. La démo vient juste de sortir, et vous propose de vivre le quotidien de Lennox, un type a priori normal, mais qui possède des pouvoirs psychiques. Le jeu est développé par une petite équipe, et est un hommage au survival horror de l'époque PS1, avec ses graphismes typiques, recréés sous Unreal Engine. On peut citer Resident Evil, Silent Hill ou Galerians comme source d'inspiration. Dans le menu principal, vous avez deux options. D'abord le tutoriel, que vous êtes quasiment obligé de faire pour apprendre les commandes, et qui se déroule dans un lieu qui rappelle fortement le décor des VR missions dans le tout premier Metal Gear Solid. Et connaissant l'auteur, ça m'étonnerait que ce soit un hasard. Pour vous expliquer chaque action, courir, ramper, sauter, tirer sur les ennemis avec vos pouvoirs, etc., le personnage s'adresse à vous à la première personne, genre « Si vous appuyez sur R1, je peux ramper ici ». Là aussi, ça rappelle le tuto dans Tomb Raider 1 avec le manoir des Croft. Après avoir complété le tuto, si vous le souhaitez, vous pouvez faire la deuxième option, un extrait du mode histoire. Vous vous réveillez dans une cellule, et il y a marqué « Inmate » dans votre dos, au cas où vous auriez pas compris que vous êtes un prisonnier, avec les barreaux, et la chambre, avec juste un lit et des chiottes. Vous vous échappez et essayez de comprendre ce que vous faites là, et après avoir ramassé quelques clés, ouvert quelques portes, croiser des gardes à qui on ne peut pas parler et qu'on ne peut pas tuer, affronter des éléphants bipèdes, vous êtes de nouveau enfermé dans une autre cellule où vous rencontrez un scientifique et une star du disco, non en fait c'est une détective, qui viennent vous proposer un deal, et la démo se termine comme ça. À suivre dans le jeu complet. La démo est très courte, on peut la terminer en 30 minutes la première fois. Elle est dans un état assez early, et tout est susceptible de changer dans le jeu complet. Les animations sont un petit peu étranges, avec les bras d'un personnage qui transperce ses seins quand elle les croise, par exemple. Ah, c'est nul. Tu parles d'un jeu PS1, elle a même pas les seins triangulaires. Cliché. Un défaut du jeu, c'est qu'on ne peut pas passer les cinématiques, et quand on recommence la démo après l'avoir déjà fait, c'est un peu gênant. À l'inverse, vous pouvez switcher entre la caméra angle fixe, comme à l'ancienne, et la caméra moderne à la troisième personne, où là vous pourrez faire bouger la caméra avec le stick droit par une simple pression sur une touche. Une espèce de prouesse technique assez appréciable. Les musiques sont pas mal, et sont en adéquation avec le côté technologique pouvoir du jeu. Les doublages sont de qualité, même s'ils ont ce côté un petit peu cheesy, qui, je pense, est volontaire. Par contre, la voix du détective est un petit peu faible niveau volume comparé aux autres personnages. A noter que le créateur du jeu prête sa voix au personnage principal, comme on pouvait s'y attendre, ce qui m'amène au principal intérêt de ce jeu, ou du moins de cette démo. Je joue à un jeu fait par ce youtubeur que je regarde, ce qui est mon cas. Je regarde la chaîne Ink Ribbon depuis environ 1 an,
Et Kai Morgan a sa propre personnalité, son propre caractère. Je pense que c'est l'une des raisons du succès de sa chaîne. Parce que, admettons-le, on ne regarde pas Kai Morgan pour son skill légendaire dans les jeux vidéo, et ceux qui le connaissent seront d'accord. On le regarde pour son humour, ses anecdotes, sa vision du monde assez particulière. D'ailleurs, ça transparaît un peu dans ce jeu, avec de l'humour, genre Lennox qui se laisse convaincre avec la pensée d'un simple bol de ramen. Même pour ceux qui ne regardent pas la chaîne Ink Ribbon, je conseille cette démo, car le jeu a sa propre personnalité lui aussi, et guettez le jeu complet, ce que je vais certainement faire. La démo est dispo uniquement sur itch.io, elle devait être aussi sur Steam, mais elle ne l'a pas été, dû à des complexités techniques. C'était la démo de Psychodive, j'espère que c'était l'occasion pour vous de découvrir un jeu dont vous n'aviez probablement jamais entendu parler. Ouais, c'est pas mal, mais les personnages féminins ont trop de vêtements. Tu devrais faire une vidéo sur des jeux comme Senran Kagura ou Onechambara. Si tu veux que ton nombre de jeux explose, là tu vas être servi, crois-moi. Non, j'ai déjà donné. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. C'était L4, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si c'est le cas, je vous dis à samedi prochain.